Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Je suis venue amener des fleurs qu'on a payées avec mes copines. Je suis venue rendre hommage à Madiba, un homme excellent qui, après 27 ans de prison, a eu le pardon, a eu l'intelligence de rassembler son peuple, de rassembler tous les Sud-Africains. Nelson Mandela, Aunayo Sonali, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Aunayo. Pour moi, l'homme est peut-être mort, mais ses idées, l'espérance qu'il avait est toujours parmi nous. La plus belle chose que moi j'ai en tout cas retenue de cet homme-là, c'est le pardon. Voilà, le pardon, l'humilité et le savoir vivre ensemble. Et je crois que quand il était enfermé en prison, il a fait beaucoup de choses de là où il était parce que les hommes ont été motivés par ce qu'il véhiculait. Et aujourd'hui, s'il n'est plus là, je pense qu'on a une chance que son message revienne et qu'il perdure. Il laisse l'idée que quand les hommes sont bons et quand les hommes veulent servir une belle cause, ils sont aimés et ils rentrent dans l'histoire. Alors que quand les hommes veulent véhiculer, comme des gens que je tairais, des mauvais sentiments par rapport à la haine et la xénophobie, et ben voilà, ils finissent dans la poubelle de l'histoire. Et aujourd'hui, on est là tous pour dire oui à ceux qui nous amènent, qui nous montent vers le haut. Nelson Mandela, c'est l'homme de la réconciliation. C'est vraiment cet homme qui a brillé par son absence. Et pendant 27 ans, il est resté comme ça, le plus célèbre prisonnier politique de tous les temps, pour devenir un homme de rassemblement qui a véhiculé ce message d'amour et qui a montré que noir, blanc, ce qui comptait c'était avant tout la paix, la construction et le réalisme aussi. Parce que Mandela, c'est quelqu'un qui a très vite compris qu'il faut avoir une longueur d'avance sur tous les autres et voir en avance. Nelson Mandela, pour moi, c'est d'abord un très 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 vieux combat, puisque je commence à avoir quelques années. Et j'ai vécu son emprisonnement, la lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, je viens pour saluer cet homme qui est Mandela, qui ne va pas s'éteindre si nous voulons bien honorer sa mémoire. C'est une lumière pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Dieu sait s'il y en a sur la planète. Il nous laisse un héritage de pensée et d'action merveilleux. Donc, ce n'était pas un passéiste. Ne conduisons pas au rétroviseur. Et la voie est là, tracée par lui, de mondialiser la vie, d'abattre toutes ces frontières. Je crois qu'il n'aurait pas aimé Mandela, qu'on dise que de lui que c'était un grand homme. C'était un homme. Il n'aurait pas voulu non plus qu'on dise que c'était un héros. Et là, il donne des leçons magnifiques à tous ces gens qui se tapent la fiche politiquement correcte ou incorrecte, qui cherchent la personnalisation des combats. C'est-à-dire à force d'avoir dit que le bonheur ou la bonté allait incarner par telle ou telle personne, dont lui bientôt, ou la cruauté, la barbarie par tel autre, nous empêche. Chacun d'entre nous, interroge-toi sur ce que tu peux faire pour toi-même et pour ton État. Et je crois qu'il laisse ces enseignements-là à Mandela. J'ai aimé qu'une femme dise « Repose-toi, Madiba, ton linceul est dans nos cœurs ». Donc je vous laisse savoir qui était cette femme, que je salue au passage. En tout cas, merci l'ami Madiba d'être ce qu'il a été et ce qu'il va être aussi. Voilà. Moi, en fait, j'ai été bouleversé par le livre qu'il avait lu, avec une préface. Le livre s'intitule « Un long chemin vers la liberté », avec une préface de Daniel Mitterrand. Et je crois que c'est le seul. J'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, mais ce livre m'a vraiment. Il m'a bouleversé. Et à chaque fois que je le lisais, en fait, j'avais des larmes aux yeux. Il fallait que je m'arrête parfois de lire pour essuyer mes larmes et reprendre mes esprits, parce qu'il est très très fort ce livre. Il est très émouvant. Merci. Je sais. Je peux vous demander ce qu'il représentait pour vous, Nelson Mandela? À 18 ans, je chantais Assez Bonanga. Voilà, c'était
C'était l'esprit de révolte Contre l'apartheid, ouais, contre une injustice terrible. Voilà. Alors j'ai envoyé à un ami cette phrase de Mandela que j'ai vue là, qui est sur le courage. Voilà, ça donc dit quoi, ce qu'il dit, alors le courage, alors j'ai appris que le courage n'était pas la peur, mais c'était triompher d'elle. Ah, voilà. C'est ça. Il nous laisse un combat à mener très important pour continuer à lutter contre les discriminations et pas seulement celle qui était en cause dans l'apartheid, mais aussi toutes les autres. Ce qui me touche le plus chez Mandela, c'est sa joie de vivre, sa douceur, sa sagesse, qu'il n'ait jamais ressenti de rancœur, de haine, alors qu'ils avaient subi des crimes abominables, lui et son peuple, et en effet son emprisonnement. Et quand il sort de prison et qu'il retrouve son peuple qui se met à danser, c'est vraiment, je pense, l'image que je retiendrai. J'espère vivement que le combat continuera et qu'on héritera tous un petit peu de Mandela, et à la fois de son courage et de sa sagesse pour aller toujours vers la paix et jamais vers la haine et l'exclusion, et de tous bords et dans n'importe quelle circonstance. Il disait qu'il faisait reculer l'ombre et que la lumière, en toutes circonstances, jamais ne pouvait porter atteinte aux autres. Au contraire, la lumière, on l'a partagée. Je suis toute petite, mais comme il le disait très bien, que seul on n'est pas grand-chose, mais ensemble on est beaucoup. Je crois qu'il disait que quand on faisait de la politique pour les autres, c'était toujours contre les autres, et qu'il fallait faire donc la politique avec les autres. Exactement. Pour qu'on la fasse ensemble, et je crois qu'il a raison, bien sûr. Pour moi, Nelson Mandela, il représente, salut, voilà, il représente ça. Il représente des jeunes lycéens qui sont arrivés à SOS Racisme quand j'étais responsable de la commission anti-apartheid, et qui m'ont dit on vient de voir Fodé parce qu'on aimerait bien libérer Mandela avec toi. Voilà, il représente le début d'une activité militante, d'une vie militante, et il représente surtout toutes les espérances d'un peuple qui est et d'un homme qui a réussi à non seulement à faire que les Sud-Africains marchent la tête haute, mais à faire des valeurs qui défendaient des valeurs universelles beaucoup plus fortes et beaucoup plus porteurs que tous les discours haineux. Vous savez, moi je l'ai rencontré, Nelson Mandela, j'étais avec le président Mitterrand, j'étais tout jeune président des SOS, et je me rappelle lui avoir dit « Monsieur le Président, vous avez une très belle vie », et il m'avait dit « Nous avons tous une belle vie ». Voilà, c'est ça qu'il nous laisse. Il nous laisse le sentiment qu'il n'y avait pas que lui. Il y avait lui, mais il y avait aussi ceux qui étaient morts pendant les massacres de Sharpeville. Il y a ce jeune lycéen Hector Peterson qui a été tué en 1976. Il y a Steve Biko dont on ne parle pas toujours. Il y a, voilà, je pense que c'est tout ça qui nous laisse. Et il nous laisse en plus quelque chose de beaucoup plus important, c'est qu'il avait horreur du culte de la personnalité. Il avait horreur de tout ce qui était de mettre au niveau d'un Dieu. Il nous reste un être humain qui a vécu avec ses semblables et qui a partagé des valeurs essentielles. C'est un Dieu, c'est un homme exceptionnel. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que je crois que fondamentalement, ce qui fait sa singularité avec tous les autres, c'est que quelle que soit sa position dans la société, on peut se reconnaître en lui. Voilà. Il n'y a pas un plus grand homme politique que lui, il n'y a pas un plus grand militant que lui, il n'y a pas un plus grand citoyen que lui. Donc voilà, qu'un d'entre nous a un peu de Mandela. Finalement, ce qui prône la tolérance et la fraternité passe par des chemins peut-être plus difficiles, parce qu'il est toujours plus facile de désigner l'autre comme étant responsable des problèmes. Mais par contre, ceux qui désignent les gens et qui les mettent à la vindicte et qui déversent leur discours de haine, finissent eux dans les poubelles de l'histoire. C'est la différence. Il avait une volonté, c'est une nation arc-en-ciel, ça passait par la réconciliation. Et dès lors qu'on dit ça, eh bien, on est partisan que tout le monde soit partie prenante du mouvement. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que de ce pardon-là, lui, ce qu'il disait souvent, et ce que disait Desmond Tutu, c'est « Nous, on préfère qu'un ancien tortionnaire vienne expliquer à une mère de famille pour qu'elle puisse faire son deuil où son enfant a été enterré.
Donc vous voyez bien, il y a un côté réconciliation et pardon, mais il y a aussi un côté, je vais reconnaître ce que j'ai fait et le mal que j'ai fait à ce pays et le mal que j'ai fait à une mère de famille. Et donc ça lui permet de faire son deuil. Donc vous voyez bien qu'à travers le pardon, il y a cette idée fondamentale de réconciliation et qui passe par la nécessité que chacun reconnaisse qu'il a été victime et qu'il a été bourreau. Mandela est mort hier. Aujourd'hui, c'est le sommet de la France avec l'Afrique. Donc je pense que ça doit être un moment fort pour que les Africains comprennent qu'il y a quelqu'un qui était avec eux, qui était comme leur contemporain, qui est décédé, qui a lutté pour l'égalité, qui a lutté pour que tout le monde, que ce soit le blanc ou le noir, en Afrique et partout dans le monde, puisse bénéficier de la richesse de la terre, puisse bénéficier de la richesse de leur pays. En petit par rapport à ça, nous, vous, moi... Bien évidemment, sans petit, mais une fois de plus, ce que disait Mandela, moi, à travers les rencontres que j'ai eues avec lui, c'est qu'il refusait que chacun d'entre nous ici se sente moins, plus important, une histoire plus belle, moins belle. Vous savez, souvent, nos histoires dépendent du regard et de celui qui porte le regard. Exactement. Donc, il n'y a pas une histoire plus belle, plus importante ou pas importante. C'est ce, à mon avis, que Mandela aurait voulu qu'on retienne et que toutes nos vies sont belles et sont toutes singulières. Elles méritent toutes d'être vécues. Nelson Mandela, aujourd'hui, nous le voyons comme le père de la conscience africaine, la conscience noire. La conscience noire. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment très difficile pour l'Afrique. Le départ de Nelson Mandela nous appelle à un recueillement. Et nous disons que quand on voit l'état de l'Afrique aujourd'hui, l'état des nations africaines, l'état des peuples africains, on se dit que nous avons besoin d'une conscience noire qui milite pour une vie décente des populations africaines. Parce que les gens ont tendance à oublier l'histoire, mais c'est l'histoire qui nous construit. Moi personnellement, je suis là en tant que Guadeloupéen aussi, c'est-à-dire déporté du continent africain. Mais on se retrouve toujours sur les mêmes valeurs ancestrales. Et c'est ça qui est le plus important. Il disait aussi, c'est Batana à ce beau Kadiat là. Quoi ça veut dire? L'animal sauvage ne se saisit pas à main nue. Ça veut dire qu'il a eu la réflexion pour comprendre le système dans lequel il était prisonnier, sans sortir. Il a réussi dans la non-violence. Franchement, respect. Moi, je le mets à l'égal de Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Desmond Tutu qui était avec lui aussi. De Steve Biko, parce qu'il ne faut pas oublier que pour que Mandela, on puisse lui rendre hommage aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont morts. Hein. Il y a beaucoup comme moi qui ont été déportés. Il nous a réveillés, il a réveillé toute l'Afrique. Les gens passent d'une chose à l'autre trop facilement. C'est-à-dire, on va dire Mandela est mort, et après, la France a gagné 3-0 au football. Exactement. Voilà, donc... Et c'est ça. Et on oublie. Et on oublie. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. C'est ça le beauté de l'histoire. Il faut pardonner mais pas oublier. C'est toi qui me disais ça. Voilà, c'est ça. Hein, il avait appris ça, lui. Lui, il avait plus qu'appris, il l'enseignait. Donc,